également membre de l'équipe de Belgique, s'il vous plaît, en indoor. Excusez du peu, il défend les couleurs en indoor du club d'Anvers. Et là, eh bien, il a l'immense honneur de batailler pour la Belgique. 1m98, 26 ans, pour Tom van Baarle. Elle est belle cette Belgique, elle est belle cette Belgique. Comme l'année passée, la Belgique va croiser le fer face à un pays balte. Ce petit pays de la région des pays baltes, eh bien... Voilà, si vous nous rejoignez, bienvenue sur Grand Lille TV. On va assister à la finale messieurs de la 5e édition du Lilo Beach, hein, cette compétition de beach volley qui se tient en plein cœur de Lille. Les 4 premières éditions avaient eu lieu place de la République et puis cette 5e édition a déménagé pour emménager en plein cœur du vieux Lille. On est là, il y a eu près de 600 tonnes de sable et puis du beau monde, de l'ambiance, et en plus là pour les finales dames et messieurs on a la chance d'avoir le soleil, et moi j'ai personnellement la chance d'être avec Laurent Capet. Laurent Capet qui va commenter avec moi cette finale messieurs, qui est l'homme aux plus de 300 sélections en équipe de France. Hein, Laurent Capet, bonjour et merci d'être avec nous. Alors, Laurent Capet, on va rappeler rapidement votre parcours. Vous avez joué avec le Paris, le PUC hein, de 92 à 98, avec le Paris Volley de 98 à 99. Et puis vous avez fait une grosse partie de votre carrière à Tourcoing, ici tout près. Hein, juste avant, on a eu la chance d'avoir Olivier Lecal, l'entraîneur, le nouvel entraîneur du TLM, pour commenter la finale dames. Et là, c'est un ancien pilier, une ancienne figure emblématique du TLM qui va commenter la finale messieurs. Vous avez été finaliste des championnats d'Europe en 2003. Laurent, vous avez été vainqueur des championnats de France en 96, 97 et 98. Finaliste des championnats de France en 95, 99, 2001 et 2002. Et vous avez gagné même 2 fois la Coupe de France, c'était en 97 et en 99. Alors, Laurent, quels sont les enjeux de cette finale? Et puis, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur le beach et sur la manière de remporter les points au beach par rapport au volley indoor? Voilà, cette finale messieurs a commencé avec un premier point pour l'Estonie. Alors on va voir comment est le service de Tom van Baarle aujourd'hui. Belle. Cristoforo, joli. Allez, Cristoforo, service pour l'Estonie, 2-1 pour l'Estonie dans cette finale messieurs face aux 2 joueurs belges. On a un petit souci technique là qui nous empêche d'entendre Laurent Capet, mais ça va être solutionné dans quelques instants. Ah, je crois que c'est revenu, je crois qu'on entend Laurent. Voilà, ça y est, on a le plaisir d'avoir Laurent pour commenter cette... Alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Olivier Lecal, hein. Les balles, on ne peut pas les accompagner, elles doivent toutes être frappées.
il attaque dehors, Tom Van Wal. Allez, vous pensez au ballon suivant. Ouais, c'est Tom Van Wal qui a sorti cette attaque. Ils sont peut-être un peu mieux rentrés dans le match. Le tatoué Livovacic, le regard très clair. C'est vraiment un joueur super sympa en plus. Et ça fait 5-2 pour l'Estonie. Voilà, on avait un petit souci technique, c'est rétabli. Allez, attention, il le sait, Tom Van Wal va essayer de redoutable l'équipe estonienne, comme c'est le cas aujourd'hui. Pas trop donner de points. Donc, très bon service matché de l'équipe d'Estonie, belle réception de la Belgique. Et une petite roulette, donc là vous avez vu, il a bloqué, mais le bloc compte pour une touche. Donc ils ont droit qu'à 3 touches en tout. Donc, petite roulette sur la ligne, qui lobe le contre, parfait. Donc en fait, dès qu'il y a un joueur qui contre la balle, ça compte pour une touche. Et on a le droit à 3 touches maximum. C'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pendant la finale d'âme. Et ça fait 6-4 pour l'Estonie. Tout à fait. Donc très bon service belge qui sert entre les deux joueurs. Donc bien sûr, il faut une belle entente avec son partenaire. Beaucoup de communication. Là, c'était un peu dur avec le vent. Mais le beach, c'est très tactique. En fait, il n'y a pas de changement de joueur. Vous devez avoir une confiance aveugle en votre partenaire. Et il ne faut pas qu'il y ait un joueur qui craque. Parce que s'il y a un joueur qui craque, derrière, le match, il est plié. Donc deux joueurs assez homogènes. On les voit au niveau gabarit, ils font quasiment la même taille pour chaque équipe. Donc la belle réception. Et une faute directe. Donc là, pour l'instant, les Belges ont un petit peu de mal à l'attaque et donnent un petit peu de points aux Estoniens. Ouais, c'est notamment Tom Van Wal hein, qui n'a pas encore trouvé la bonne carburation. Donc bien sûr, les Estoniens continuent de servir sur lui, hein, comme il est un petit peu en difficulté. Et derrière, forcément, ils défendent la balle. Et là, c'est une balle de contre-attaque. Voilà, parfait. Ouais, il y a peu de déchets dans le jeu des Estoniens. On l'a déjà vu hier en demi-finale face à l'équipe canadienne. Et ça fait déjà 9-4 pour l'Estonie. Tout à fait, mais quand on a un joueur là, donc là, ils asticotent, comme on dit, Tom, toujours le même joueur. Donc il sert toujours sur lui, comme il a un petit peu de mal. Et ils en profitent. Et ça continue, un bon bloc. Donc encore une balle de contre-attaque pour l'Estonie. Et voilà, superbe. Un bon coup d'œil du joueur estonien là, qui permet au duo estonien de mener déjà 10-4 dans cette finale, messieurs. Alors on va présenter un petit peu les deux équipes. Hein. Du côté des messieurs, le duo c'est Vezik et Kolo. Ils ont été 5e à l'Open d'Anapa en 2014 et ils ont été assez impressionnants pendant les matchs de poule. Quant au duo belge, alors il est composé de Dries Kokelkoren et Tom Van Wal qui jouent ensemble depuis l'année dernière. Ils ont été à deux champions de Belgique. Alors ils n'ont pas été champions de Belgique ensemble, mais Tom a été champion en 2011, 2012 et 2013, champion de Belgique de beach volley. Et puis Dries a été champion de Belgique en 2009 et vice-champion de Belgique en 2010. Et ils ont fait un troisième tour lors des championnats d'Europe de beach volley. Ils jouent tous les deux en indoor, les Belges. Hein. Tom joue à Anvers en D1 et Dries Kokelkoren joue à Burs, entre Anvers et Bruxelles. Et pour la petite histoire, Tom a joué la finale l'an dernier, pas associé à Dries, mais il a joué la finale l'an dernier et il a même eu une balle de match en finale contre la Lettonie. Donc il m'a confié hier avoir vraiment le souhait de prendre sa revanche aujourd'hui. Mais ça va pas être simple parce que cette équipe d'Estonie, elle m'a l'air bien en place, Laurent. Tout à fait, l'équipe d'Estonie actuellement fait très peu de fautes. Donc là, on a eu un très bon service de la Belgique, et service gagnant, et derrière une faute. Mais bon, voilà, ils ont le match en main, ils ont le 7 en main, alors menant 11-6. Ils ont le 7 en main, et maintenant il suffit qu'ils s'y attendent. Voilà. Ah, c'est ça, c'est très présent au bloc, hein, côté estonien. Ouais, tout à fait, mais la réception de la Belgique était un petit peu loin. Et derrière, c'est plus facile pour le contre. Donc là, en fait, si vous regardez bien, les Estoniens servent toujours sur le même joueur. Hein. Toujours le numéro 2. C'est tactique tout ça. Hein.
Ouais, ce qui n'est pas étonnant puisque Dries Kokelkoren, lui, sa force c'est justement la réception, donc les Estoniens l'ont bien compris. Et ils servent sur Tom Van Wall qui en plus a pas l'air trop bien dans le début de cette finale. Et espérons qu'ils se servent du temps mort pour remettre un petit peu la machine en marche, parce qu'on sent en plus que le public n'a qu'une envie, c'est de soutenir les Belges, mais pour l'instant c'est plutôt les Estoniens qui haranguent la foule et qui font le spectacle. Ben, tout à fait, là ils mènent. Bon, là pour l'instant on ne peut pas dire que la finale est vraiment démarrée, puisque la Belgique a vraiment très mal débuté la rencontre. Le score est assez sévère, hein, 14-6, et là donc les Estoniens peuvent chauffer le public, ils ont le 7 en main. Par contre les Belges, il faut absolument qu'ils se ressaisissent, parce que ça va très vite, hein, ça défile assez rapidement. Et il faut absolument remonter un petit peu pour préparer le set suivant, parce que là, le set, il est quasiment plié. Là, les Estoniens sont vraiment longs, contrôlent le jeu et jouent vraiment bien. Et ils font quasiment pas de fautes. Et la Belgique, pour l'instant, n'arrive pas le numéro 2, là, le gaucher, a un petit peu de mal. Et il faut absolument qu'il se remette dans le match. Ouais, d'autant que les Belges, ils nous avaient fait le show hier en demi-finale contre la Biélorussie. Donc, ne serait-ce que pour le spectacle, espérons qu'ils sortent un petit peu la tête de l'eau. Une belle attaque de Tom Van Wall, mais c'est remis par l'Estonien. Et une petite roulette sur la ligne qui est touchée. Voilà. Ils jouent très bien, ils quadrillent bien le terrain. Les joueurs belges ne sont pas en confiance, et derrière, ils ne la remettent pas dans le match. Ils enfoncent le clou, comme on dit. Hein. Donc les points défilent, et derrière, l'addition est sévère. Alors en beach, hein, c'est ce que je vous disais, hein, on n'est que 2 sur le terrain. Donc dès qu'il y a un joueur qui a un petit peu de mal, il n'y a pas de changement de joueur. Donc forcément, il faut absolument trouver des solutions, à moins que l'adversaire fasse des fautes. Mais là, les Estoniens contrôlent bien la situation. Donc forcément, la seule solution, c'est que les Belges se ressaisissent. Sinon le set, il est plié. Ouais, il faudrait au moins, même si les Belges venaient à perdre cette première manche, ce qui risque d'être le cas, au moins les faire douter un peu en fin de première manche. Tout à fait. Repartir sur une bonne dynamique dans le second set. On sait qu'ils en ont la capacité, Dries Kokelkoren et Tom Van Wall. On n'est pas champion de Belgique par hasard. Tout à fait. Et ça fait partie du métier, hein. C'est pour ça que c'est en 2-7 gagnants, et physiquement tout peut changer. Voilà. Vous voyez, les joueurs sont quand même, quand on regarde, ils sont quand même bien entraînés, bien affûtés, et ça fait 3 jours qu'ils sont sur les terrains. Ils le connaissent par cœur, et franchement le site est vraiment super beau. Belle réception, vraiment, voilà, bien joué, mais les Estoniens sont présents. Voilà, une attaque qui fait du bien, là, une attaque de Dries. Mais toujours en 2 coups quand même, hein, vous voyez, c'est la deuxième attaque pour faire 1 point, quoi. Normalement, ouais, ça revient. Ouais, ça revient, les Estoniens sont quand même bien présents. Mais bon, au moins on a marqué le point. C'est un point qui va peut-être faire du bien, on va voir ça tout de suite. Ça fait 7-15. Bon service, mais superbe réception des Estoniens. Petite fin, là c'est une occasion à pas louper, ça. Voilà, superbe. Voilà, et un deuxième point belge qui permet à notre duo de reprendre confiance, simplement, hein, de reprendre confiance. Et il y a eu un bon service, une belle prise de risque, une belle défense, et derrière une belle concrétisation. Donc c'est super. Donc là il est obligé de servir ce matché. Dommage, là il manque un peu de réussite, il prend le haut de la bande. C'était bien tenté, hein, de toute façon. Alors on le disait au beach, il faut savoir parfois prendre des risques au service. 16-8 pour l'Estonie. Donc là les Estoniens continuent de servir sur le numéro 2, gaucher. Bien, c'est bien. Même si ça ne paye pas de mine, il a fait son point et il peut reprendre confiance. Ça fait du bien, voilà, il est plus en situation d'échec. Et puis ça peut, alors même si le set est mal engagé pour les Belges, mais ça peut faire un petit peu douter l'équipe estonienne. Bien Très servi. bon service, ouais. Donc là il est un peu loin du fil, donc c'est pour ça que les Belges ne restent pas au bloc. Mais vraiment une belle frappe, bien précise sur la ligne, qu'il n'a pas pu contrôler en défense. Ils sont puissants, hein, les Estoniens. Quand ils sont en bonne situation, en général l'attaque elle revient pas. Ouais, et ils font pas de faute, ils donnent pas de points les Estoniens. Depuis le début du match, ils sont sur les 9 points belges et il y a eu 0 faute directe des Estoniens. Il y a peu de déchets.
Là, il est présent en défense. Et superbe. Et ça frappe fort en attaque. Et ça fait 17-9 déjà. Donc bien sûr, quand vous voyez, quand il y a un joueur qui est au contre, par rapport aux filles tout à l'heure où il y avait moins de contre, vous voyez, le joueur qui est au contre annonce à son partenaire les zones qu'il ferme. Et derrière, le défenseur se met dans l'autre zone. Allez, ça marque. Allez, switch sur ce 10e point pour la Belgique. Parce qu'en fait, le défenseur est tout seul pour quadriller tout le terrain. Donc le contre ferme par exemple la diagonale et le défenseur glisse sur la ligne. Ou inversement. Donc forcément, il faut une bonne communication entre les deux joueurs. Donc là, vous voyez le joueur qui est au filet, là, derrière son short, il annonce 1 et 1 de chaque côté. Ça veut dire normalement qu'il ferme la ligne. Un service un peu long de Driss Kokkonen là. C'est le jeu, ils sont obligés de prendre des risques au service pour mettre les Estoniens en difficulté, sinon ils reprennent la balle. Toujours service estonien sur le numéro 2. Ah, belle attaque, voilà. Diagonale. C'est bien. Ça permet au duo belge de revenir un petit peu 11-19. Et d'emmagasiner peut-être un petit peu de confiance en vue de la deuxième manche. Tout à fait, là au moins ça tourne, ça joue un petit peu là. Super. Ouais, bon coup d'œil, là il a vu que le bloc était présent, il a préféré faire une petite, comment on appelle ça Laurent, une petite roulette sur la ligne. Donc la balle est frappée, hein, bien sûr, c'est pas une bidouille, la balle est frappée, c'est comme un tout petit lob qui passe au-dessus de l'attaque du contreur. Tout à fait. Et souvent le deuxième joueur de l'équipe adverse est un peu loin pour aller chercher la petite pichenette. Parce qu'il attend la balle frappée. Donc là voilà, les Belges sont un peu en difficulté et derrière les Estoniens récupèrent la balle. Les Estoniens marquent le point. Et c'était la balle de 7 d'ailleurs. Ouais, un petit malentendu, on estime que la balle a été touchée par Tom Van Wal, le joueur belge. Et du coup ça fait 21-11 et c'est une première manche remportée par le duo estonien qui, on peut le dire, Laurent Capet, était un ton au-dessus dans ce premier set. Espérons que ça va être un petit peu plus accroché lors de la deuxième manche. Oui, tout à fait. Les Estoniens ont vraiment bien joué. Les Belges ont fait plusieurs fautes, se sont fait détacher rapidement. Et derrière, il n'y a pas eu beaucoup de matchs. Bon, j'espère qu'il y aura plus d'opposition, là, comme il y a eu un petit peu sur la fin du deuxième set, pour le spectacle et pour le public. Mais en tout cas, moi, quand je vois... j'ai fait le tournoi là, cette semaine, j'ai fait le tournoi jeudi soir. Quand on joue ici, on joue dans le centre de l'île et on voit la belle architecture qu'on a autour de nous. C'est vraiment, je me dis vraiment, c'est un rêve. On est en plein centre de l'île et il y a un tournoi de beach volley, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est magnifique. Alors quand le tournoi se jouait place de la République, on avait la chance d'avoir le Palais des Beaux-Arts juste derrière nous. Mais alors là, l'architecture du Vieux-Lille tout autour de nous, l'Hospice Comtesse, le Palais de Justice et puis toute la vie du Vieux-Lille, hein, il y a la rue de Gand juste à côté, et puis sur le terrain, sur le sable, ce sont les Show Dreams qui font le show, qui ont mis l'ambiance, je le disais tout à l'heure, qui ont mis l'ambiance toute la semaine, aussi bien pour le plaisir des pros que des amateurs, lors du tournoi partenaire. Et on voit là aussi, alors je ne sais pas si vous le voyez à l'image, mais on voit que le duo belge en profite pour échanger tactiquement. Ah bah là c'est sûr que les Belges ils vont devoir absolument réagir. Les Estoniens ont servi constamment sur le même joueur. Alors je sais pas son nom en tête. C'est sur Tom Van Wal, ouais. Le gaucher. Et ça marche. Donc si lui ne se ressaisit pas, les Estoniens, il n'y a aucune raison qu'ils changent leur tactique. Hein. Donc ils vont continuer pareil. Vous voyez une bonne ambiance, hein, les joueurs s'en tapent dans la main. Play, ouais. Un vrai respect, voilà, ils se connaissent, ils se rencontrent sur les différents circuits. Voilà. Alors le début de la deuxième manche va être très important pour peut-être rééquilibrer les débats. Il faudrait que peut-être ce premier point soit pris par le duo belge. On va voir. Super. Dommage, c'était très bien joué, mais une belle défense de l'Estonie. Voilà, franchement. Pourtant l'attaque était belle de Driss. Ouais. Voilà, une belle réception, une belle attaque belge, mais les Estoniens n'ont pas été surpris par ça. Et derrière, ils arrivent à faire une petite pichenette derrière le filet, une petite roulette. Bon, moralement, ça fait mal, ça, déjà. Alors déjà, hier en demi-finale face au Canada, l'équipe d'Estonie était impressionnante en défense.
Et là c'est encore le cas. Regardez comme les attaques reviennent. Voilà. Bon, c'était, vous voyez, les Belges, bon, les Estoniens jouent bien, hein, ils s'y reprennent quand même à 2 fois pour faire le point. Donc c'est vraiment que les Estoniens sont très présents en bloc défense derrière. Mais bon, ça fait un partout. Et ça fait du bien au moral belge, on peut le penser. Cette deuxième manche qui démarre de manière un peu plus accrochée. Ah oui, le service est raté, le public fait un petit cri aussi, comme à Roland-Garros en fait, hein, quand on fait une petite faute. Ils savent que les Belges ont besoin de ça pour démarrer le match, hein, pour se lancer un peu. Super service, donc réception belge en difficulté. Donc là, à l'attaque, on limite la casse. Super, on arrive à reconstruire. Et là, normalement, il va pouvoir frapper. Ah là là, c'est présent au contre côté Estonie. Tout à fait. Comme devant moi, elle est un petit peu écœuré là, de voir toutes ces attaques revenir comme ça. Ouais, il y a eu un gros service estonien, pourtant les Belges ont bien joué le coup. Et là, ils étaient mal embarqués, ils avaient réussi à remonter un peu la tête. Mais... Donc là, la réception est encore un petit peu en difficulté. Bien joué, bien tourné ça. Vous voyez, il a tourné sur la ligne et le défenseur était sur la diagonale. Donc c'est vraiment bien joué. 2-3 pour l'Estonie. Bon service belge. Là maintenant il faut concrétiser là. Ah dommage. Il a raté un petit peu sa réception, Dries Gogolkeren là. Ouais, ça c'est dommage parce qu'ils ont bien joué le coup les Belges là-dessus. Il est placé. Là il fait une faute de contact en fait. Hein. Normalement il doit pas. Voilà, c'est dommage parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. Mais bon, c'est bien, au moins il commence à être sur les ballons. Toujours le service belge, le service estonien sur le même joueur, sur le gaucher là. Bien, il s'en sort. Parfait. Et ça fait 4-3, on change de côté tous les 7 points. Laurent Capet nous l'a expliqué tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on est bien là avec les tribunes. Je ne vois pas un seul siège libre de là où je suis. Je ne sais pas si vous en voyez un, Laurent, mais les tribunes sont archi combles. Et il y a un très beau soleil, c'est vraiment agréable. On est bien, il y a un beau spectacle. Franchement, pourvu que ça dure. Donc là, vous voyez, il a touché la balle au bloc, donc ça comptait pour une touche. Voilà, superbe attaque, hein. Vraiment une petite diagonale. Petite diagonale dans les 1 mètre, difficilement défendable. Là, ça joue très bien. « 5-3 pour l'Estonie. » Voilà, super. Il montre aussi qu'il sait faire la petite roulette au-dessus du bloc. Ils savent aussi le faire et ça leur permet de revenir à un point. 5-4. On sait plus accrocher. Et là, le public a senti qu'il y avait la place pour un match plus accroché. Un super service de Tom Van Moelle. Je crois qu'il est pleine ligne. Il est bien. Et surtout, il est surtout entre les 2 joueurs. Donc chacun pense que l'autre va pouvoir la récupérer. Il est très bien placé et il va très vite. Bon service encore, la balle n'a pas pu être contrôlée et là maintenant il faut concrétiser. Super défense de l'Estonie. Ah ouais, ça revient. Hein. Voilà. Vous voyez tout à l'heure la Belgique, on n'a pas réussi à la défendre celle-là. Vous voyez l'Estonien comme il a la récupérer. Là techniquement c'est fort hein, ce qu'il vient de faire. Hein. Ah, défensivement, ils sont très présents les 2 joueurs estoniens. Et moi ça joue parce qu'il y a eu un bon service de la Belgique. Là, ça commence à jouer là, c'est bien. Là il est un petit peu loin du fil. Et malheureusement il fait la faute. Voilà, ballon difficile et faute. Dommage. Belle réception. Attention, là il faut absolument revenir là, parce que là les Estoniens sont en train de s'envoler là, 8-5, il faut absolument reprendre le side out, c'est-à-dire reprendre le service pour tourner. Bien joué. Type va le frapper au-dessus du bloc. 8-6 pour l'Estonie, on change de côté. Les Estoniens jouent vraiment quand même très bien. Hein. Ouais, c'est très solide. Alors c'est déjà un pays des Balkans qui l'avait emporté
l'année dernière, parce que c'était une victoire d'une équipe lettonne. Allez, ensemble. Et cette année, Plus fort. c'est l'Estonie qui nous impressionne. Qui a fait un très gros match déjà hier en demi-finale face au Canada. Regardez la défense encore une fois. Ils sont impressionnants. Le bloc qui est présent, les Belges doivent s'y prendre à... Alors, à 3 reprises. Mais pour la beauté du spectacle, ça passe et ça fait 9-7. Oui, là-dessus, les Estoniens font pas de faute. Hein. C'est vraiment les Belges qui doivent vraiment lâcher le bras, attaquer 3 fois pour faire le point. C'est vraiment que les Estoniens sont très présents en bloc défense. Service. Ils sont sur leur champ. Faute de fil. Légère. Allez, c'est bien la Belgique. La Belgique qui est revenue à un point dans cette deuxième Les Belges manche. reviennent à Allez, on fait une le bruit petite pour la longueur Belgique. du duo estonien. On agite les drapeaux, celui-là. Donc, belle réception des Estoniens. Super hein, là-dessus, c'est très intelligemment joué. Hein, une petite roulette sur de l'autre côté, donc difficilement défendable. Ouais, il est très tactique, Kolo, l'Estonien, là, le numéro 1 en maillot blanc. Et c'est Vezik qui est au service. Et ça sort. Bien, on voit les Belges qui récupèrent le service facilement. C'est une faute de l'Estonie, ce qui est assez rare. Ouais, c'est vrai qu'ils ne donnent pas beaucoup de points, hein, Laurent, depuis non. tout à l'heure, Ah non. les Estoniens. Ils sont pas là pour rigoler. Voilà, une Et deuxième ça faute. sort. Et ça fait 10 partout. Ça fait 10 partout. Ça doit faire du bien au moral, ça, pour notre duo belge. Dries Kokelkoren est au service. Donc là, la réception est un petit peu moins bien. Là, la passe est pareil. Et bon, il s'en sort super bien à l'attaque. Ouais, mais l'attaque de Kolo est limpide et ça ne revient pas. Et bon, là, il y a tout à refaire. Hein. Il n'y a que 11-10 au score. Donc là, il y a petit temps mort technique tous les 21 points. Là, donc là, les joueurs se reposent un petit peu. Donc chaque équipe de mémoire a le droit à un temps mort, c'est ça hein? Tout à fait. D'ailleurs, on était assez surpris pendant la finale dames. L'équipe de France, victorieuse d'ailleurs, elle a pris son temps mort à 3 partout en tout début de manche. Mais parce que Mathilde Giordano a eu un petit coup de moins bien physiquement, les quelques premiers points de la deuxième manche ont été très disputés. Et plutôt que de marquer le pas et de voir les points défiler pour le duo suédois, eh bien, les Françaises avaient décidé de prendre leur temps mort dès le début de la seconde manche. Et en général, en effet, Laurent, le temps mort est pris en milieu de set, hein, surtout aussi pour stopper une dynamique quand les points adverses s'enchaînent. Tout à fait. Ou pour récupérer aussi un petit peu physiquement, parce que là, ils sont quand même que 2. Ils touchent la balle à chaque échange. Il fait chaud, on se déplace dans du sable, on saute. Voilà, physiquement, c'est quand même assez éprouvant. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, le terrain est quasiment identique à un terrain indoor et ils ne sont que 2 pour couvrir toute la surface. Et elle est peut-être là toute la difficulté du beach. Hein. Et après, en plus, il faut frapper tous les ballons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réceptionner à 10 doigts, il faut réceptionner en manchette, défendre en ballon frappé. 11 partout, Tom Van Wal est au service. Il a joué au milieu et il vient tout de suite au filet pour le bloc. Voilà, super. Là, c'est très bien joué parce que il a fermé un petit peu l'angle. Il a fermé la ligne. L'autre était sur la diagonale, donc il a voulu passer, il la met dehors. Ce qui a obligé Vezik à trouver un angle improbable et à sortir son attaque. Et cette fois, c'est le service belge qui sort là. Mais bon, là c'est bon, là ils sont à 12 partout, là ils sont égalité. Là, ils sont rentrés dans leur match, hein, on peut le dire, Laurent. Là voilà, ils sont rentrés, là ça commence. Ah, malheureusement, réception difficile. Ils s'en sortent bien les Belges parce que l'attaque là, elle sort. Vous voyez, là, était peut-être un peu raté, c'est ça, Laurent? Il ferme la ligne, donc le défenseur belge, vous avez vu, est sur la diagonale, il a voulu faire une roulette sur la ligne, mais malheureusement elle est un petit peu longue. Enfin, malheureusement pour l'Estonie.
Et ça permet, je crois, à Laurent, pour la première fois de cette rencontre, de cette finale, aux Belges de passer devant. Tout à fait. Tout à fait. Mais bon, pour l'instant, au contre, les Estoniens sont meilleurs au contre. On a vu, les contres qu'on a vus, c'est toujours des contres estoniens. Donc, voilà. Là, les Belges reviennent dans le match parce que les Estoniens ont fait quelques fautes. Voilà, c'est pas parce que les Belges, c'est les Estoniens qui font des fautes. Là, malheureusement, ils forcent sur la diagonale et on la met dehors. 14-13. Vous voyez, tactiquement, les Estoniens servent toujours sur le même joueur. Hein. Toujours, toujours. Je discutais un petit peu avec différents interlocuteurs hier qui ont suivi un peu tout le tournoi. Et apparemment, Dries Belkeren, l'autre joueur belge, est un excellent joueur en récep. En réception, hein, mais je crois que dans le langage de volley, on parle de récep et c'est vraiment la force de Dries. Et c'est pour ça que ça n'a pas échappé au duo estonien qui sert, comme vous le disiez Laurent, la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, sur l'autre joueur belge, Tom Van Wall. Donc Tom Van Wall, c'est toujours lui qui attaque. Donc physiquement, c'est pareil. Bon, un bon service de Tom Van Wall, super. Là, il savait se matcher de l'autre côté. Là, il sert un petit peu flottant. Il s'en sort bien là-dessus. Un peu de réussite avec la bande du filet. C'est pas facile à réaliser des services courts, hein, mais c'est efficace. Tout à fait. Et là, Tom Van Wall, physiquement, il faut qu'il soit très fort parce qu'il est sollicité en réception à l'attaque. Et une petite faute de l'Estonie, là, il a voulu forcer sur la ligne. Parfait, 16-14 pour la Belgique. Ouais, un petit break qui est fait pour le duo belge, ça fait 16-14. Et ça nous permettra peut-être d'avoir une troisième manche. Hein. Nous, on ne rêve que de ça, hein, du spectacle, et que ça dure un petit peu. Tout à fait. Donc là, bien le contre belge. Donc là, il faut frapper. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a eu une touche, hein, ça a été considéré comme une touche. Et un point pour la Belgique, faute de filet apparemment de l'Estonie. Et alors j'ai envie de dire que les Belges, ils passent devant au meilleur moment, hein, Laurent. C'est vraiment le beau moment pour passer devant et prendre un petit ascendant psychologique. Hein. Tout à fait. Là, ils sont bien. Là, ils sont bien. Petit service, là. Donc l'Estonie, la ligne est ouverte. Petite bidouille. Un bon petit coup d'œil là de Colo qui a vu que Tom Van Wall était un peu loin. Vous voyez comment il a frappé la balle en fait, il n'a pas frappé avec la main ouverte, il a frappé sur le bout des doigts. Ça, techniquement, c'est dur à faire. Donc, toujours pareil, on sert sur le même joueur, on ne change pas. Belle défense. Respect là pour... Elle est belle l'attaque là de Vezic. Regardez la belle défense là et on voit le joueur qui est au filet, il tourne, il n'y a pas de bloc. Ben, il frappe et puis derrière il fait le point. Toujours un petit point d'avance pour les deux joueurs belges. Là vous voyez, la ligne était ouverte, il frappe la ligne, il y a le défenseur. Donc là c'est une faute du contre, hein, le contre belge. Mais vous voyez le bloc défense estonien. Il frappe sur le défenseur il l'attend en fait à ce moment-là. Ah, ils avaient fait un petit break les Belges là, ça faisait 17-14 et l'Estonie revient à 17 partout, c'est le bon moment pour prendre un temps mort. Ouais. Mais bon, quand on regarde dans le fond de jeu, les Estoniens sont quand même plus solides. Hein. Ils sont quand même plus solides. Tout à fait. Tandis que le speaker ici en profite pour lancer une hola. Et il a bien raison parce que les tribunes sont pleines. Donc on voit le ralenti là encore avec ce super point pour l'Estonie. Donc là c'est intéressant, on est à 17 partout. Je vous rappelle que pour gagner le set, il faut aller en 21. Donc là, on arrive dans ce qu'on appelle le money time, c'est-à-dire tous les points importants. Donc là, mentalement, il faut être présent. Toujours pareil, on sert sur Tom. Ah, ça revient toujours. Hein. Quelle défense des joueurs estoniens. Hey!
Ah là, il faut en profiter là. Il y a une petite faute de contact. Ah, c'est de loin le plus bel échange de cette finale, messieurs. Et c'est remporté par la Belgique. Moralement, Laurent, c'est pas vous qui allez me contredire. Vous qui avez vécu déjà de nombreux temps forts dans le monde du volley, c'est un point qui va faire du bien et qui va certainement compter dans la fin de cette deuxième manche. Et espérons-le pour les Belges, leur permettre peut-être d'aller chercher un troisième set. Bah non seulement c'est un point important, ça permet le public de faire la hola, le public est bien chaud. Là vous avez vu après le point les encouragements qu'il y a eu, là c'est bon, là ça démarre et tout le monde espère de toute façon une victoire de la Belgique là dans ce set là pour avoir un troisième set. 18-17. Un bon petit service court. Oui, et ils sont présents encore. Donc là maintenant il faut faire le point en contre-attaque. Hey, ça passe pour la Belgique. Donc là vous avez vu, il y a eu le contre-belge, il a été soutenu par l'Estonie et derrière on arrive à... Les Belges ont réussi à faire le point, super, super. Ah, on l'avait dit, hein, Laurent, ce long échange à rallonge a fait du bien au moral. Donc là maintenant il faut gérer, hein. Pas s'emporter. Tout à fait. Là, il faut fermer la ligne. Voilà. Et Tom fait un contre exceptionnel au meilleur moment, j'ai envie de dire, parce que ça permet à la Belgique d'avoir une balle de 7. Bah, il y avait 17 partout après le temps mort. Et là, il y a 20-17 en fait. Hein. Et le temps mort a fait du bien parce que ça faisait 17-14 pour les Belges. Les Estoniens sont revenus à 17 partout. Le temps mort, et paf, c'est reparti, une nouvelle dynamique. Mais attention, c'est pas fini. Super. Ah, là, ça c'est dommage. C'est la balle de 7 qui est entre les mains qu'on attaque. Bon, il a pris un risque. Hein. Voilà, il n'attaque pas souvent en plus depuis le début du match. Il y a encore deux possibilités pour Tom Van Wal et Idriss Kokelkoren. Ouais, mais je me méfie des Estoniens quand même. Hein. Ah voilà. Ah, vous me faisiez peur là, Laurent. Mais non, on l'aura bien cette troisième manche. Pour le plus grand plaisir du public qui est très nombreux là. Ça doit faire plaisir à nos organisateurs. Yann Lavallée et Julien Lemay, hein. On rappelle qu'avec Tristan Delafosse, ils ont monté ça il y a 5 ans. Et c'est un événement qui n'a cessé de monter en puissance. Yann Lavallée et Julien Lemay, deux anciens joueurs du TLM. Yann Lavallée qui est désormais le manager général de l'équipe de Tourcoing. Tandis que Julien Lemay joue toujours en Belgique, en D1 belge, au club de Menin, je crois. C'est ça, tout à fait. Il jouait à Tourcoing l'année dernière, les saisons d'avant, mais là il est parti à Menin cette année. Et là, ils ne peuvent avoir que le sourire, ces deux joueurs que vous avez bien connus, parce que vous avez joué avec eux. Hein. Ouais, j'ai joué contre eux, j'ai joué plus contre eux, puisqu'ils sont un petit peu plus jeunes que moi. Et ils sont arrivés vers les dernières années. Ils sont arrivés à Tourcoing, moi j'étais parti, mais quand j'étais à Tourcoing, ils jouaient déjà dans d'autres équipes, j'ai joué contre eux. Mais en tout cas, je leur tire mon chapeau parce que franchement, c'est eux qui ont décidé d'organiser cet événement. Il y avait le Corès aussi à l'époque. Et c'est toute une équipe de bénévoles qu'il faut vraiment remercier. Ils sont une cinquantaine, soixantaine. Et sans eux, il n'y aurait rien du tout en fait. Hein. Donc là, ça tient sur ces gens-là, le Lilo Beach, monter les gradins. Et puis en plus, ce qui est bien cette année, c'est qu'on a une météo vraiment très favorable toute la semaine. Il y a vraiment une belle météo. Il y a juste eu un gros orage lundi dernier quand ils ont monté les gradins. On a eu dans la nuit, on a eu les tempêtes. Mais sinon, super. Franchement, un gros succès. Et puis là, en plus, on a une belle finale garçon là, où les Belges ont réussi à se ressaisir au meilleur moment. Les Sony a un peu baissé. Hein. Vous voyez, une attaque dehors, un service dans le filet. Voilà. Mais ils étaient sur un rythme quand même depuis le début du match, quand même vraiment très très élevé. C'est normal qu'ils baissent aussi physiquement. Ouais, on rappelle que le beach, c'est une discipline qui est très, très difficile physiquement. Les reprises d'appui sur le sable sont pas les mêmes qu'en indoor. Hein, c'est très fatigant. Il y a une surface de terrain à couvrir qui est très importante. Donc là on arrive dans le dernier set. Donc toujours, les Estoniens présents offensivement, sur le jeu. Donc 1-0. Ah, changement de tactique, ils servent sur l'autre joueur belge. 2-0. Attention, ça va vite.
D'autant que cette troisième manche, elle est en 15 points. Donc il ne faut pas rater son départ. Et ça fait 2-0 pour l'Estonie. Super. Là, il est chaud maintenant. Là. Tom, il avait raté son entame de match, mais alors là, on peut dire qu'il est présent, Laurent. Ouais, il a bien fini le deuxième avec un bon petit bloc, vraiment super. Et là il remet son équipe sur les rails. Alors le niveau est bon, hein, parce que le duo belge qu'on est en train d'observer dans cette finale a été plusieurs fois champion de Belgique. Alors pas forcément ensemble, mais tous les deux, ils ont été plusieurs fois champions de beach en Belgique. Le duo estonien, c'est un duo qui tourne pas mal sur les circuits de beach en Europe. Et puis le niveau est bon aussi. Dans les autres tournois, Laurent, parce que dans le cadre du tournoi partenaire, malgré vos 300 sélections en équipe de France, vous êtes incliné en demi-finale, je crois. Ouais, tout à fait, on a perdu en demi-finale. C'était c'est en 3 contre 3, les terrains étaient plus petits. Là, vous voyez, il y a le terrain central, il y a un seul terrain sur le site. On avait mis 3 terrains en largeur, mais c'était plus un moment convivial. Mais bon, c'était super sympa à refaire. Donc là, le service, il a été un petit peu emporté là, par le vent. Il faut savoir jouer aussi avec les conditions météo. Mais bon, je vous le dis, hein, physiquement, c'est dur. Il n'y a pas d'arrêt de jeu, il n'y a pas de temps mort, très peu. Donc c'est normal qu'on voit des petites fautes. En tout cas, ça joue bien. Belle réception de l'Estonie. Et voilà, il travaille intelligemment le ballon en lobant le bloc juste derrière. Imparable. Ouais, Colo, il les fait bien ces coups-là, là, ces petites roulettes au-dessus du contre. Et ça fatigue pas, on s'est pas mal à l'épaule avec ça. Hein. Il n'y a pas de problème, on ne joue pas en force. Bon, toujours pareil, on sert toujours sur Tom. Et ça. Allez, on fait du bruit pour la Belgique, mesdames et messieurs, la Belgique, elle est là. 5-3. C'est la réponse du berger à la bergère en fait là. Hein, vous Absolument. voyez, nous aussi on sait le faire. Hein. Tom qui sert sur Colo, attention l'attaque estonienne. Super défense. Alors là maintenant il faut concrétiser, il faut réussir à... Ah dommage. Il n'a pas pu réattaquer sur la... Il a été obligé de l'envoyer comme il a pu. Il a voulu la mettre, il n'a pas voulu le rendre, il a voulu la mettre un petit peu en difficulté, il a pris un risque et malheureusement c'était un peu trop long. Donc, toujours pareil. Et ça fait déjà 7-3, on peut considérer qu'il y a un petit break qui est fait là dans cette troisième manche. Ouais, la moitié du chemin est faite, donc là forcément, là vous voyez comme on change tous les 10 points, là vous voyez là on change plus tous les 20, tous les 14 points, là on change tous les 10 points parce qu'on est en 15. Voilà, ils sont bien les Estoniens, 7-3, ils ont le match un 7 partout. Les Belges peut-être leurs efforts concentrés même si là Tom Van Wall ne rate pas son attaque et permet à son équipe de revenir à 3 longueurs de l'Estonie. 7-4 pour les deux Estoniens. Donc c'est bien, c'est une superbe attaque, mais ça ne fait qu'un point ça en fait. Hein. La petite pichenette qu'on fait au-dessus du bloc, c'est pareil, ça fait un point aussi. Là, il répond pareil, bien joué, belle frappe. Ouais, là, Van Wall a sauté un petit peu tardivement. Il est solide, hein, il est solide quand même. Hein. Vezik au service. Donc là, il n'y a plus qu'une touche, il est obligé de frapper. Allez, ça tourne bien pour les... Là, il s'en veut parce qu'il avait encore une passe, il pouvait très bien faire la passe à son partenaire. Il a fait le choix d'envoyer de l'autre côté. Regardez, là sur la deuxième, il peut faire la passe. Mais non, il a voulu la mettre dans le fond et il la met dehors. Dommage. Bon service de Tom. Donc là, il est un petit peu loin, il ne va pas au bloc. Maintenant, là, il faut absolument concrétiser, Tom. Là, il faut absolument faire le point. Voilà, super. Et c'est ce qu'il fait pour rester en vie dans cette troisième manche, dans cette finale du Lilo Beach, de la 5e édition du Lilo Beach. On est en plein cœur du Vieux-Lille, il y a du monde, du soleil, et au service Tom Van Wall. Qui manque un petit peu son contre.
C'est bien joué, hein, en fait. Il y a le contre qui est placé, le joueur joue les mains à l'attaque. C'est assez difficile à défendre derrière. Donc point pour l'Estonie. Et ça fait 9-6 pour Tout à l'Estonie. Un service un peu flottant de Colo. Van Wall qui peut pas se matcher. Et encore une touche. Dernière touche, dernière touche. Et quelle touche! Quelle touche de Vezic là-dessus qui permet au duo estonien de passer à 10 à 6. Il est derrière le poteau, il dos au filet et il arrive à trouver la petite diagonale. Super. Bien joué, vraiment bien joué. Ça fait mal moralement. Je vous l'avais dit, ça fait mal moralement. Absolument, vous le disiez, ça se confirme et ça fait 6 dans une finale qui semble dédiée à nos deux Estoniens. Donc là, le point d'avant, il a compté double, comme on dit. Hein. Voilà, il y a un peu de réussite du côté d'Estonie. Ils ont raison, hein, ils l'ont provoqué et derrière, on se dit mince, on pense encore au point d'avant et derrière, on rate une balle qu'on ne rate pas d'habitude. Ah ouais, tout à fait. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'on changeait tous les 10 points, je me suis trompé, hein. C'est tous les 5 points là dans le tie-break, dans le dernier set. Puisqu'on va en 15, c'est tous les 5 points qu'on change de côté. Bon, 17. Ouais, un petit souci d'affichage, je pense que ça fait Ouais, plutôt 11-6, ouais, puisqu'il y a eu ce fameux double point. Donc là c'est rigolo parce que sur le terrain on voit un petit garçon qui joue avec les Estoniens comme si le match était fini en fait. Vous voyez. Alors, les Belges sont concentrés sur le banc de touche, ils prennent leur temps mort là. Et les Estoniens ils sont déjà détendus. Ouais, c'est ça. Mais il y a quand même un côté convivial dans le beach. C'est ça. Un côté fair play. C'est la fête aussi le beach. Hein. Il y a un côté vacances. Bah moi c'est pareil. Hein. Moi si je mène 11-6 dans le 5e set, peinard. Hein. Moi je fais la fête aussi. Je suis comme les Estoniens, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, la marque a été rétablie au niveau du panneau d'affichage dédié au public ici nombreux. Ça fait bien 11-6 pour l'Estonie. Au service, Colo. Super défense. Là en début de match il l'avait, il l'a récupéré, mais là physiquement maintenant il faut gérer. Hein. 11-7, il n'a pas se casser la jambe à chercher ce ballon là. On réceptionne et on tourne, voilà, pour arriver à 15. Ils ont 4 breaks d'avance les Estoniens, donc maintenant ils gèrent, il suffit juste de gérer la réception. Voilà, 1, 2. Belle défense. C'est bien remis par Andris Kokelkoren, là, le joueur belge, qui a fait une petite roulette, mais ça n'a pas suffi. Voilà, mais là il y a encore une occasion pour faire le point. Là surtout qu'il n'y a pas de bloc. Voilà, super. Ouais. Il reste encore un petit peu en vie dans cette troisième manche. Tom et Driss, là, notre duo belge, qui clairement est soutenu par le public lillois là. Hein. Ils sont un tout petit peu à domicile. C'est bien, là ils ont besoin de points, ils ont besoin de points de toute façon. Ah ça c'est dommage pour la Belgique, il manquait, il ferme la zone, normalement elle ne doit pas tomber là en fait, puisque le défenseur est de l'autre côté et il arrive à passer, mais elle tombe juste sur la ligne. Ouais, Tom au contre s'attendait peut-être pas à ce qu'il a joué à cet endroit là. Ouais. Ah, il est passé plus sur sa droite en fait. Vezic au service. Toujours sur Tom. Pas de bloc, belle défense, super défense. Donc là, on a de nouveau la chance pour réattaquer. Attention, on est sur le filet là. Super. Ouais. Il y avait un petit trou, il en a profité Tom Van Wall. Bon, ça fait 9-12, même si c'est mal engagé, ils sont encore pas trop loin. Voilà, le point qui arrive est très important. Il faut faire des points quand on sert maintenant. Les Belges doivent absolument faire des points. Donc là, il a fait une prise de risque. C'est bien, mais elle est juste à côté sur la ligne. Est-ce que c'était bien de prendre un tel risque à ce moment-là? S'il l'avait mis, tout le monde dirait bravo. Ah, mais bon. Et ça passe pas très loin, malheureusement. Là, c'est 13-9 et peut-être. Ouais, mais ça fait un point pour l'Estonie. Ouais, ouais. Voilà. Bon. Et maintenant, balle de match. Balle de match. Là, on voit pas bien comment la victoire dans cette 5e édition du Lilo Beach pourrait échapper au duo Colo et Vezic.
Colo est au service, ça fait 14-9 et première balle de match. Et une première de sauvée par Tom sur un beau match décroisé. Mais bon, là maintenant, il va falloir qu'on en sauve 4 alors qu'on est au service. Et depuis le début du match, les Belges n'ont pas réussi à faire une série de 4 points sur leur service. Hein. Donc je vois mal comment maintenant. Mais bon, on ne sait jamais. Hein. Oh, super. Alors là, il y a vraiment Brice a sorti un magnifique service. Mais bon, il ne va pas en faire 10 comme ça. Il n'en fera pas 10 comme ça, mais au moins, ça fait durer un peu le plaisir. 11-14. Et là, surtout qu'on change de côté, il avait le vent un petit peu de face. Donc il pouvait enrouler sa balle avec son smatché. Et là, maintenant, il change de côté. Et puis je doute que les Estoniens aient ce fameux syndrome de la peur de gagner, vu comme on les a vus détendus tout à l'heure. Mais bon, les Belges ont le droit de bien jouer. Là, c'est un super service. Voilà. C'est terminé. C'est terminé. Et puis Laurent Capon peut tirer un grand coup de chapeau à ces Estoniens parce qu'au-delà de leur solidité offensive, ils sont très très forts en défense. C'est souvent revenu. Je pense que c'est peut-être là que ça s'est joué parce que les attaques belges sont souvent revenues et ça a souvent permis aux Estoniens de conserver le service, quoi. Tout à fait. Les Estoniens ont un jeu très propre. Ils commettent très peu de fautes directes. Ils donnent quasiment aucun point à leur adversaire. Et derrière, ils ont joué tactiquement, ils ont tout servi sur Tom quasiment. Et ils l'ont bien contré, bien ralenti et bien défendu derrière. Ils ont vraiment bien joué très intelligemment. Et comme ils ne donnent pas de points, derrière les Belges ont commis quelques fautes. Mais vraiment, pour moi, il n'y a pas photo. Hein. C'est vraiment, ils étaient au-dessus quand même, les Estoniens. Ouais, d'autant que hier en demi-finale, face à l'équipe canadienne, l'Estonie a aussi tout à fait maîtrisé son sujet. Là où les Belges ont davantage dû batailler pour se défaire de l'équipe biélorusse. Donc c'est une victoire amplement méritée pour l'équipe estonienne. Regardez ces ralentis, la balle de match. Enfin non, ça c'était avant la balle de match. Et on voit vraiment, bon, super service de la Belgique, mais je me dis, il n'allait pas en faire 10 comme ça. Hein. Donc là, le suivant, il le met dans le filet, c'est la balle de match, mais il est obligé de prendre des risques. Hein. Les Estoniens sont tellement solides, sont tellement forts. Et vraiment, c'est vraiment une bonne équipe, propre, très peu de fautes. Belle cohésion d'équipe. Tout à fait, regardez, ils ont le sourire et comment pourrait-il en être autrement? C'est une belle victoire pour le duo estonien, Colo et Vezik, qui n'est pas un duo inconnu, hein. C'est un duo qui tourne pas mal sur le circuit. Ils ont terminé 5e sur un très très gros Open de beach à Anapa, c'était cette année au printemps. Et on va passer dans quelques instants à la remise des prix. Mais on va en profiter peut-être, Laurent, aussi pour tirer un coup de chapeau à l'organisation. Hein, l'organisation, c'est bien sûr Yann Lavallée, Julien Lemay et puis un petit coup de chapeau aussi à Philippe Cronier. Mais c'est aussi 50 à 60 bénévoles, un budget de 190 000 € et pour un événement qui, on ne l'a peut-être pas dit, mais c'est un événement qui est gratuit pour le plus grand plaisir du grand public. Un événement qui a nécessité pas moins de 20 semis, 600 tonnes de sable et puis 1200 spectateurs tous les jours. En tout, c'est un événement qui a rassemblé entre 8000 et 10 000 spectateurs. C'est vraiment une belle manifestation qui mérite de perdurer dans le panorama de l'événementiel sportif régional. Et puis on va vous laisser un petit mot pour conclure. Laurent, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous Alors juste par rapport au semi-remorque là, il faut voir ici qu'on est à vue du peuple belge. Il n'y a pas beaucoup de place pour manœuvrer. Avec la difficulté d'accès du violil, absolument. Vous imaginez les semi-remorques pour emmener les 600 tonnes de sable, ça n'a pas dû être une mince partie de plaisir. C'était juste pour l'anecdote, mais c'est quand même assez extraordinaire d'avoir du beach volley quand même dans le centre-ville de Lille. C'est vraiment c'est inimaginable. Donc merci à Julien et à Yann et à tous les bénévoles pour cette manifestation. Nous, ce qu'on peut souhaiter, c'est que je parle du volley en salle, c'est que le TLM fasse une belle saison l'année prochaine en Pro A. Là, tout à l'heure, il y avait Olivier Leca qui a commenté. Voilà, c'est que le TLM fasse une belle saison et retrouve son statut d'antan. Voilà, après, on fasse la promotion du beach volley là, et du volleyball en général. C'est le but, en fait, donner envie aux jeunes. Ces jeunes viennent dans les clubs, viennent aussi à Tourcoing, viennent dans les clubs pour justement découvrir ce sport où il y a beaucoup de valeurs derrière, de cohésion d'équipe, de respect de l'adversaire, vraiment où on joue ensemble. En fait, c'est le seul sport co, le volleyball est le seul sport co où l'erreur individuelle coûte 1 point à l'équipe en fait. Au foot, je rate une passe, c'est pas pour ça que je prends un but. Au volley, je rate ma réception, d'ailleurs, je rate mon service, on l'a vu sur la balle de match, le match il est perdu. Voilà. Tout à fait. Donc c'est vraiment, il y a des valeurs qui sont particulières et on invite tous les jeunes à venir donc, dans les clubs et particulièrement à Tourcoing. En tout cas, c'était en effet une belle promotion du volley. Il y a plein de clubs en région Nord-Pas-de-Calais.
et plein de clubs en métropole lilloise. Il y a Tourcoing bien sûr, mais il y en a plein d'autres. Et avant de se mettre au beach, souvent on passe par le volley. Et en tout cas, c'était en effet une belle promotion. Coup de chapeau aussi encore une fois aux 50-60 bénévoles qui ont œuvré toute la semaine. Il y avait pas mal d'étudiants de la faculté des sciences du sport de l'Université de Lille 2 aussi qui se sont investis dans l'aventure. On vous donne rendez-vous peut-être à l'année prochaine pour la 6e édition. On vous rappelle quand même le palmarès. Une belle victoire française dans le tournoi féminin avec Mathilde Giordano et puis Déborah Giaoui face à la paire suédoise. Et puis à l'instant une très belle victoire de l'Estonie en finale messieurs face à notre équipe belge. Voilà, on espère que vous étiez nombreux à suivre cette retransmission de la 5e édition, des finales de la 5e édition du Lilo Beach. Et puis on vous dit à très bientôt. Merci Laurent Capet d'avoir été avec nous pour commenter cette finale messieurs. De rien, merci beaucoup. Et puis à très bientôt sur Grand Lille TV pour d'autres événements sportifs qui font l'actu de notre région.